Gentillesse d'accepter de faire avec nous cette démonstration. Donc, il a comme problème une acné mixte, inflammatoire et rétentionnelle, qui est modérée, mais que je qualifie aussi de sévère, vu qu'il y a déjà le début de cicatrices en pic à glace ici, si vous pouvez zoomer, et aussi en pente douce. D'accord? Donc, il a ce problème depuis plus de 2 ans. Donc, il a déjà bénéficié d'un traitement à base de cycline, d'oxycycline pendant 6 mois avec une bonne amélioration, avec récidive par la suite, et traitement par association peroxyde de benzone avec rétinoïde. Alors, après l'arrêt des cyclines, il a eu une récidive de son acné. Il n'y a pas de syndrome d'hyperandrogénie clinique en dehors de l'acné, de l'hyperséborrhée. On voit aussi qu'il y a la prédominance au niveau du tiers inférieur de la face. Donc, il a l'indication normalement à faire une échographie pelvienne et abdominale pour éliminer un problème hormonal avant de passer à une autre escalade thérapeutique qui est les isotrétinoïdes par voie orale. Donc aujourd'hui, on va faire un soin du visage avec Puni qui s'inscrit dans la prise en charge thérapeutique de son acné. On voit qu'il a une hyperséborrhée. On voit aussi qu'il a des lésions rétentionnelles, des lésions qui sont inflammatoires, mais peu de lésions inflammatoires, c'est surtout des lésions qui sont excoriées, donc de l'acné excorié, et des lésions pigmentées post-inflammatoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut indiquer ou proposer? Donc, plusieurs protocoles de peeling, plusieurs principes actifs. Notamment, on peut proposer l'acide salicylique, on peut proposer aussi l'acide lactique. Et si on avait plus d'inflammation, on va proposer l'acide mandélique. Et puis, on peut aussi, pour les lésions hyperpigmentées, proposer l'acide tranexamique. Donc, pour mademoiselle Rita, on va choisir aujourd'hui la solution de Gessner modifiée. Donc, pour cette solution, donc, il y a l'association de 17% d'acide citrique, d'acide lactique, d'acide salicylique, en plus de, bien sûr, de l'éthanol, et qui, bien sûr, pour cette Gessner modifiée, il va remplacer la solution de Gessner classique qui contient plus de résorcinone. Alors, donc, on va procéder maintenant à la technique. Donc, comme vous voyez, donc, le pré-peel. Donc, le pré-peel est la première étape. Bien sûr, on a tout expliqué à la patiente auparavant concernant la préparation. On ne doit pas avoir un herpès. Il ne doit pas s'exposer auparavant ni après à une source de chaleur. Et bien sûr, pas de gommage, pas d'épilation juste avant le peeling, ni après. Et en même temps, donc, il a arrêté la dapalène 2 jours avant, bien sûr, le pli. Normalement, l'arrêt une journée avant est suffisant. Donc, après, donc, il a lavé le visage. Et ce qui est important, c'est cette étape de pré-pli. Donc, plus on dégraisse efficacement le visage, plus on va donner plus de chance à nos acides à pénétrer davantage pour effectuer leur action. Donc, on va faire un pré-pli avec un dissolvant qui va servir à dégraisser en profondeur donc le visage. Donc on ne doit pas frotter, donc ça c'est essentiel, on ne doit pas frotter, on doit juste tapoter, d'accord? Nettoyer, dégraisser, mais sans frotter le visage. Alors, généralement, il faut conseiller à la patiente de venir avec un visage, c'est-à-dire le jour du peeling, avec un visage qui est propre, qui est bien nettoyé, sans crème solaire notamment teintée, sans fond de teint pour éviter le frottement. D'accord? Et pour éviter d'irriter, bien sûr, le visage. Il faut dégraisser efficacement. Il faut être généreux en matière de dégraissage, de pré-peeling. Maintenant, on va commencer notre peeling avec la solution de Gessner modifié. Alors, donc, on a choisi le Gessner modifié de Maison Esthétique. Donc, déjà, le flacon, il est gradué avec des mensurations donc, qui remplacent la cupule. Le minimum, c'est 5 ml. Donc, j'ai pris la moitié, c'est-à-dire un peu moins que la moitié, 2 ml, pour, bien sûr, l'application au niveau de tout le visage. Donc, il faut bien imbiber notre pinceau. Et on a le choix donc, de commencer soit dans le sens de la montre, soit dans le sens inverse.
Alors, ce qu'on conseille toujours, c'est de bien prendre le flacon de la solution de peeling et de l'écarter, d'accord, de l'éloigner du visage de la patiente. Alors, bien sûr, le téléphone doit être éteint, on ne doit pas discuter avec une tierce personne, on doit être concentré sur ce qu'on fait. Donc, on va commencer par l'application au niveau du front. Ça va, Rita? Un peu de picotement? Dès que le pinceau n'est plus saturé, il faut l'imbiber. De la solution, il faut bien l'appliquer. Et puis, on a fait tout le visage. Ce qui reste, c'est le nez. Et bien sûr, la partie du duvet. Aussi la partie supérieure du cou. Alors, pour le deuxième passage, généralement, ça nécessite 2 passages. Donc, vous pouvez reproduire la même chose comme on peut faire le même, c'est-à-dire le même passage, mais dans le sens contraire. C'est-à-dire, on a appliqué avec le pinceau d'une façon qui est verticale. Maintenant, on va appliquer d'une façon qui est horizontale pour être sûr qu'on a balayé toute la zone à appliquer. Donc là, on va faire le sens contraire. Tout à l'heure, on a fait une application horizontale de la joue, maintenant verticale. Même chose au niveau, au niveau du mandibule. Ça va, Rita? On a bien protégé les yeux puisqu'il n'y a pas de lésion à ce niveau-là. On voit déjà qu'il y a un érythème au niveau de certaines zones. Donc normalement, c'est ce qu'on attend, c'est la réaction attendue, c'est d'avoir un érythème. Parce qu'on sait bien sûr que l'épiderme n'est pas vascularisé. Donc lorsqu'on a une vasodilatation au niveau du derme, turgescence des vaisseaux, une réaction dermique, ça veut dire qu'on a une bonne imbibition du produit au niveau de tout l'épiderme. Bien sûr, on ne doit pas avoir de givrage blanc, sinon on est au niveau du derme. Mais on voit déjà au niveau de cette papule qui est excoriée qu'il y a un givrage. Donc je ne suis pas censée attendre les 2 à 3 minutes avant de neutraliser. Donc dès que j'ai une zone qui commence à givrer, à être blanchâtre, donc je dois la neutraliser. Donc, il faut respecter 2 à 3 minutes, mais le plus logique, c'est la réaction. C'est-à-dire il faut attendre la réaction qui est un érythème homogène au niveau de tout le visage, d'accord? Avant de neutraliser. Parfois, on a un érythème qui apparaît au niveau de certaines localisations par rapport à d'autres. Donc, on va neutraliser les zones où on a un érythème durable et attendre l'apparition de l'érythème au niveau des autres zones avant de les neutraliser. Donc, on va la neutraliser. Il faut toujours faire attention au niveau de la partie périorificielle. C'est une zone où on va laver plusieurs fois par jour. Il y a l'usage du dentifrice, surtout fluoré, qui peut déborder. Et donc, ce sont les causes généralement de l'irritation. Il faut être généreux en matière de neutralisation. Donc, on neutralise généralement avec une solution de post-pile qui est une base. Donc, la base pour neutraliser l'acide. Alors, il faut l'appliquer d'une façon généreuse en respectant généralement une distance de 10 centimes pour
pour qu'on pulvérise au niveau de toute la zone où on a appliqué le peeling. Mais lorsqu'on va neutraliser une partie localisée, bien sûr, il faut s'approcher davantage. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'appliquer le neutraliseur au niveau, au niveau des paupières, notamment les yeux ouverts, parce qu'il y a un risque, bien sûr, de kératite du cercle cornéen par brûlure caustique. Donc, les larmes, généralement, ils ont un pH qui est alcalin. Donc, si on a une gêne avec une petite, c'est-à-dire une pénétration de l'acide au niveau par un accident, c'est-à-dire au niveau des yeux, qui vont être irrités, les larmes, l'écoulement ou le larmoiement va neutraliser cet acide. Par contre, si on pulvérise avec une base les yeux ouverts, il y a un grand risque de brûlure caustique. Donc, il faut être très très prudent en matière de ça. Voilà, donc maintenant, on peut neutraliser. On voit qu'il y a un érythème. D'accord? Donc, on va commencer par les zones où on a appliqué le produit en premier. Il faut laisser un temps de contact entre le produit. S'il vous plaît, un bout de papier grand pour protéger le cou. Deuxième passage par rapport au neutraliseur. Donc on voit cette réaction un peu de ce blanchiment, l'apparition d'une petite mousse blanchâtre qui indique qu'il y a une neutralisation du produit. On doit continuer à appliquer jusqu'à ce qu'on ne voit plus cet aspect blanchâtre. Il faut faire attention par rapport au pli, par rapport au creux, on peut avoir plus d'acide. Pardon, les commissures labiales aussi, très bien. Alors, il faut garder les yeux fermés. Attention, si on avait bien sûr un peu de produit qui s'est étalé, il faut bien neutraliser. Et puis, bien sûr, il faut demander à la patiente est-ce qu'il n'a plus de picotement ou d'inconfort au niveau d'une zone. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Alors, s'il y a un inconfort, il faut neutraliser davantage. Alors, après le peeling, donc bien sûr, s'il y avait une petite complication, notamment un givrage au niveau d'une zone, une irritation, il faut appliquer un dermocorticoïde. Donc, il faut avoir un dermocorticoïde classe forte, juste à côté au niveau de la table. Ou si on a bien sûr une LED, on peut s'en servir pour son action anti-inflammatoire, pour son action aussi de stabilisation de la pigmentation. Alors, donc là, on va profiter de la LED pour bien sûr l'appliquer chez Mademoiselle Rita. Comme ça, il va en profiter doublement. Après le peeling, aussi, on va ajuster les paramètres par rapport aux quelques lésions qu'elle a de l'acné inflammatoire. Très bien, merci.